Capricorne, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de juin 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Et d'ailleurs, je vous invite, mes amis, comme toujours, d'aller voir aussi les autres taroscopes pour compléter justement par rapport aux signes que vous regardez. Alors après, mon conseil pour vous, mes amis, si vous regardez cette vidéo pour la première fois au début du mois de juin, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est fort probable qu'au début, il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite, mais puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner certainement beaucoup plus de sens. Je compte aussi également sur votre bon sens, sur votre discernement. Il s'agit toujours d'un taroscope général. Ça ne va pas parler, bien évidemment, à tous les Capricornes du monde. Prenez toujours ce qui résonne en vous, et puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes prestations sur mon site internet, le lien en dessous de la vidéo, ou tout simplement vous allez voir le site qui s'affiche justement de ce côté-là sur mes vidéos. Allez, comme vous voyez bien, on a un tirage complet avec plusieurs supports parce qu'on va faire le tour déjà sur tous les domaines de vie. On aura un approfondissement avec l'élite oracle que vous retrouverez aussi sur la boutique Etsy, donc ici pour le domaine sentimental, et on aura certainement des messages de conseil de l'univers pour vous, mes amis. Allez, sans plus tarder, on va commencer déjà avec cette carte. Alors ici, cette carte-là, elle va nous donner une idée sur la tendance, sur les énergies autour de vous par rapport à ce mois-là, et puis après déjà, on va rentrer dans les détails. Bon, ce que cette carte-là vous dit, déjà, on parle de discrétion, de secret, de discernement. Il est question de questionnement autour de la confiance, peut-être la confiance en soi, l'estime de soi, se faire confiance ou l'idée de faire confiance à quelqu'un. On peut se poser aussi des questions sur ce mois-là par rapport à la fidélité et l'honnêteté de certaines personnes dans votre entourage, mais aussi également cette carte-là, elle parle bien de silence sur certaines connaissances. Donc je pense ici, mes chers amis les Capricornes, vous allez choisir de faire les choses d'une manière discrète, d'une manière secrète. Alors si vous avez des projets, des idées, d'ailleurs, on vous conseille justement d'agir avec beaucoup de discrétion. Vous voyez, on peut parler aussi quelque part de... je sens pas un renfermement sur soi, je dis ça pourquoi, vous voyez, parce que je m'inspire de l'illustration sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien l'attitude ou l'allure de cette personne. C'est comme si elle a tendance un petit peu comme ça à se protéger. Donc pour moi, je ne sens pas vraiment un renfermement de soi par rapport à vous, mais je sens plutôt l'idée, on a envie de se protéger, on a envie peut-être de passer du temps avec soi-même. On a envie tout simplement voilà, de prendre du recul, vous voyez, hein, changer d'angle de vue par rapport à certaines personnes et apparemment, ou par rapport à certaines choses d'ailleurs hein, dans la vie. Et apparemment, pour faire ça, vous avez tout simplement besoin d'être avec vous-même. Alors maintenant, avec le tarot, par rapport à votre évolution à vous en tant que personne sur ce mois-là, bon, on voit bien que vous allez déjà commencer votre mois par vraiment un positionnement. Donc je vois ici, je vous vois aussi, mes chers amis les Capricornes, vous positionner par rapport à une situation, par rapport à un domaine aussi en particulier. Donc ces énergies-là, pour le moment, ça concerne du général, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine de vie. Et je vous vois vraiment ici taper du poing sur la table. Je vois certains Capricornes, vous avez envie, ce mois-là, déjà dès le début, si vous voulez, de reprendre le contrôle d'une situation, quelque part, vraiment prendre le taureau par les cornes, moi j'ai envie de dire. Vous avez quelque part envie qu'on vous écoute, qu'on vous voit, qu'on vous remarque, que peut-être qu'on vous respecte, hein, si jamais il y a un manque de respect dans votre entourage. J'ai l'impression que c'est un mois dans lequel vous allez exiger certaines règles et vous allez aussi dicter, si vous voulez, aux autres, à votre entourage, vraiment, hein, peut-être, voilà, ce que vous exigez ou ce que vous voulez. Je pense aussi que certains Capricornes, il est fort probable justement que vous allez demander ou réclamer beaucoup plus d'indépendance dans votre vie, dans votre relation, dans votre travail, dans votre situation financière. Je vois bien aussi que certains Capricornes, peut-être vous arrivez à un certain stade dans votre vie, là où tout simplement vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses à la fois, vous jonglez avec beaucoup de situations à la fois, et je pense qu'on arrive ici à un moment là où il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on mette certaines règles, il faut aussi qu'on prenne certaines décisions pour pouvoir aussi avancer convenablement, d'accord? Voilà. Alors aussi, je pense que pour certains Capricornes également, vous serez beaucoup plus prudent ce mois-là en ce qui concerne, voilà, ce que vous entreprenez, ce que vous faites, ce que vous créez, hein, vraiment par rapport aussi à vos relations et par rapport à vous-même, parce que je sens une notion de protection. J'ai l'impression que vous avez envie vraiment de vous protéger ou de protéger ce que vous jugez valeureux en fait pour vous.
Voilà, ça peut être quelqu'un aussi, hein. Ça peut être une relation bien évidemment. Bon, parlons de relation, donc ici on va passer au domaine sentimental. Alors voilà, on va commencer par l'interprétation de cette carte, mais on aura après d'autres messages avec l'élite oracle justement pour compléter. Et si jamais ce que je vous dis là ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à regarder après le tirage avec l'élite oracle. Alors déjà ici avec le 8 de bâton, j'ai l'impression déjà qu'il est question de correspondance, de communication. Bon, si on a eu un problème au niveau de la communication avec quelqu'un, donc ici ce mois-là il y a la possibilité de reprendre, donc on aura beaucoup plus de fluidité au niveau des échanges. On peut reprendre aussi un contact avec quelqu'un après une période de froideur, après une période vraiment de silence aussi, hein, pourquoi pas, ou carrément de séparation. Maintenant, cette carte-là, ça va me parler de correspondance, et donc là, je m'adresse surtout à mes amis les Capricornes qui sont en démarche de rencontre. Donc, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, ben justement, fort probable que vous allez faire des rencontres, hein, sur ce mois-là. Avec ces cartes-là, on a du mouvement, hein, vous voyez, on a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, et justement, parlons de ça. Donc ici avec cette carte là, j'ai pas vraiment une énergie de stabilité ou une énergie de sérieux, donc pas forcément, vous voyez, mais ça veut pas dire aussi que des relations bancales, hein, je dis pas ça, mais on a quand même de la rapidité dans les événements. Donc on peut rencontrer quelqu'un, oui, qui peut vous intéresser, vous pouvez vivre quelque chose d'intense, quelque chose de vraiment de passionnel, quelque chose de remarquable, mais il est possible aussi qu'au bout d'un moment vous allez vous-même vous décider de tout simplement de considérer autre chose, vous voyez. Donc je pense ici que c'est un mois dans lequel vous pouvez vivre des changements, hein, voilà, dans vos relations, mes chers amis les Capricornes. Alors maintenant, si vous êtes dans des relations qui sont déjà établies ou des relations triangulaires, on peut parler de voyage, on peut parler de déplacement, on peut parler aussi surtout de quelque chose de courte durée. On n'est pas vraiment sur quelque chose de très pour très longtemps, ça peut être un petit week-end d'ailleurs, mais voilà, ça peut être vraiment ici des échanges, du pourparler, des discussions par rapport à des projets, par rapport à des choses aussi qu'on a envie de mettre en place. Alors maintenant aussi, avec cette carte-là, on peut avoir des fois des prises de tête, mais bon, on ne s'inquiète pas parce que tout simplement, ce sont des énergies de passage. Alors, en ce qui concerne cette carte-là, on va parler plutôt de l'aspect l'aspect travail, vie professionnelle, les projets d'une manière générale, et on a quand même une carte qui parle de stabilité, de confort, voilà, des choses qui continuent normalement, hein. On n'a pas vraiment forcément de gros changements ici dans ce domaine-là, on a plutôt du calme. Alors aussi, j'ai une énergie qui est consistante, donc on va parler de consistance, on va parler de continuité, hein, et surtout ici, si on a des investissements ou des projets, on voit bien que ça continue et on voit bien que ça va aussi sur du long terme. Avec cette carte-là, on peut parler aussi en termes d'années. D'ailleurs, il est possible ici qu'on parle par exemple de contrat CDI pour certains, des engagements de longue durée pour d'autres. Peut-être aussi il y aura une reconduction d'un contrat par exemple, vous voyez, prolongation de quelque chose. Donc là vraiment on n'est pas sur des énergies de fin ou énergie de nouveauté ou énergie de changement, de mutation, quoi que ce soit. Mais vraiment une énergie stable, une énergie de continuité, vous voyez. Et surtout si vous mettez des efforts, sachez bien que vous aurez justement les résultats. Alors fort probable que les résultats ne seront pas tous là sur le mois de juin, hein, parce qu'avec cette carte-là, il y a l'idée de persévérer, et il y a l'idée aussi d'être également patient, d'accord? Mais certainement, ne vous inquiétez pas, les résultats seront là éventuellement. Alors, en ce qui concerne maintenant les finances, les affaires financières, bon, ici on a la carte de la justice, et d'ailleurs c'est le seul arcane majeur qui ressort dans votre tirage. Donc on peut parler ici d'un domaine financier qui peut être vraiment sur le premier plan pour certains amis Capricornes. Bon, la carte de la justice également, oui, parle de la justice. Donc on peut avoir des affaires par rapport à la justice, ça peut être des déclarations, des signatures de contrats, des ventes, des achats, ça peut être un règlement de succession, un règlement d'héritage, ça peut être vraiment un litige quelque part. Donc voilà, il y a tout ce qui est en rapport ici avec la justice, l'administrative, avocat, notaire, juge, etc. Bon, ça peut être aussi des démarches de divorce, ça peut être également des séparations de biens, pensions alimentaires, etc. Donc si vous attendiez aussi un verdict, justement vous pouvez avoir votre verdict, et c'est bien d'avoir la carte de la justice qui est là, parce que la justice c'est la justice. La justice nous dit vraiment justice qui sera faite.
Voilà, donc si vous êtes bien positionné justement pour vaincre, donc ici il n'y a pas de quoi justement pour que ça n'arrivera pas, vous voyez. Alors maintenant c'est une carte également qui parle d'équilibre, donc on peut parler ici de finances équilibrées, d'une voilà, d'une situation financière bonne tout simplement, hein, vous voyez, donc s'il y avait peut-être un malaise ou un manque quelque part, donc sur ce mois-là, voilà, ça peut reprendre vraiment sur de belles bases, et on peut sentir aussi le sentiment d'équilibre et le sentiment quelque part de sécurité financière. Voilà. En ce qui concerne maintenant votre entourage, on a la reine d'épée. Alors moi je pense qu'ici ça c'est votre attitude, votre énergie mes chers amis les Capricornes vis-à-vis des autres. Donc c'est une carte pour moi qui n'est pas vraiment très étrange par rapport, si on la compare avec le 7 de bâton. Parce que vous voyez la reine d'épée elle se protège énormément, elle se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui sait très bien quand est-ce qu'il faut trancher, quand est-ce qu'il faut couper, et quand elle fait quelque chose ou quand elle décide de quoi que ce soit, elle n'a jamais des regrets dans sa vie. Vous voyez, c'est une reine en général qui est un peu froide. On a tendance aussi à croire qu'elle est un peu froide parce qu'elle est détachée émotionnellement parlant. Et moi, je trouve que ça, c'est votre attitude vis-à-vis de certaines personnes dans votre entourage. Je pense que ici, il est question de certaines relations, certaines personnes, certains schémas, certaines situations par rapport auxquelles vous choisissez ce mois-là de vous distancier, tout simplement d'être un peu dans le recul, dans le détachement et certainement de vous protéger. Et ici on parle bien vraiment de quelqu'un qui a envie de protéger son cœur, parce que justement on n'a pas envie d'être blessé, on n'a pas envie de finir avec une grande déception, on n'a pas envie non plus de pleurer sur son sort, hein, voilà, pour X raisons. Donc je pense vraiment que c'est une carte qui est bien placée par rapport aux énergies que je vois ici. Tout à l'heure on a parlé de confiance, hein, vous voyez bien, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a la reine d'épée, hein, parce que c'est une reine qui est très méfiante, et c'est une reine aussi qui détecte les mensonges et qui détecte les personnes fausses. Vous voyez, voilà, c'est pas une reine qu'on peut duper. Bien évidemment, si vous êtes homme ou femme, hein, peu importe, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là ici, je parle bien de l'énergie que cette carte elle dégage. Donc pour moi, on peut s'attendre, mes chers amis les Capricornes, hein, que vous allez pouvoir peut-être vous distancier de certaines personnes et certainement couper des ponts aussi, hein, avec certains schémas, certaines connexions et certaines situations. Vous voyez, vous allez quand même être un petit peu rigide, hein, sur ce mois-là. Alors en ce qui concerne, mais pour du bien, attention, hein, mais vraiment pour du bien, parce que quand on a une carte comme ça, c'est que on n'est pas comme ça pour si vous voulez, sans raison, vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'on a détecté peut-être une forme de fausseté, on a détecté une énergie nuisible, on a détecté un danger quelque part, et c'est le moment vraiment de trouver la vérité et de se protéger, voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aide, en fait, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, et ben déjà, moi j'ai envie de dire votre discernement, voilà, votre propre jugement, votre analyse de la situation, votre propre analyse de la situation. Vraiment, fiez-vous à tout ça, fiez-vous à votre état d'esprit, à votre mental, à votre jugement et à votre lecture de ce qui se passe autour de vous. Hein. Depuis tout à l'heure déjà, depuis le début de votre tirage, on parle bien de discernement. Vous voyez bien, le premier mot-clé sur la carte, c'est le discernement. Et c'est ça vraiment, cette carte-là, pour moi, elle représente ça. Elle représente aussi la clarté mentale, hein, qu'on peut avoir vis-à-vis voilà, d'une situation d'une manière générale. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça. Donc surtout, vraiment, essayez de faire votre propre opinion par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous essaye, on essaye de vous pousser peut-être à croire, faites-vous votre propre avis, votre propre voilà, compréhension de ce qui se passe autour de vous et tranchez selon ce que vous jugez tout simplement bien pour vous. Point barre. Alors, en ce qui concerne le conseil, ce qui peut représenter aussi un défi pour vous sur ce mois-là, donc ici, mes chers amis, les Capricornes, écoutez-vous bien par rapport à vos passions. Votre cœur, il essaye de vous dire quelque chose. Votre cœur, il essaye de vous diriger vers quelque chose. Peut-être que vous êtes appelé par faire certaines activités, reprendre peut-être certaines choses que vous avez commencé ou quitté au bout d'un moment. Donc ici, écoutez-vous bien. Il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être
peut-être que vous, vraiment, hein, il y a comme une petite voix, comme une énergie qui vous pousse à faire quelque chose, qui vous pousse à agir d'une telle et telle manière. Donc écoutez-vous bien. Donc je pense que vraiment c'est ça le conseil pour vous sur ce mois-là. Et surtout, mes chers amis les Capricornes, laissez-vous aller. Hein. C'est une carte qui parle de passion, qui parle de créativité, d'imagination. Donc ici, ne vous mettez pas des barrières, ne vous mettez pas des limites. Lancez-vous, lâchez-vous. Vous voyez, voilà. Donc ici, c'est comme si en fait l'univers vous appartient. Vous pouvez faire tout simplement ce que vous voulez. Mais si vous faites quelque chose, faites-le parce que ça vous passionne, parce que ça vous anime dans la vie, parce que ça vous rend heureux, mais pas pour autre chose, hein, si vous voulez. D'accord? À la limite, pour ce mois-là. Alors maintenant aussi, c'est une carte qui vous demande, mes chers amis les Capricornes, d'être ouverts, d'avoir l'état d'esprit aussi un peu ouvert. Parce que là, il est question d'opportunités, il est question de nouveautés aussi autour de vous. Donc ne vous fixez pas vraiment sur quelque chose de particulier, de spécial, parce que comme ça aussi, vous pouvez tout simplement passer à côté de quelque chose d'autre qui sera possiblement beaucoup mieux pour vous. Alors, en ce qui concerne maintenant l'élite oracle par rapport au sentimental, donc ici j'ai beaucoup de choses tout simplement à vous dire. D'ailleurs, ici on peut s'attendre à de grandes transformations dans des relations, surtout ici si jamais il y a eu un problème d'infidélité, s'il y a eu un problème de sincérité, vous voyez, donc si vraiment il y a un problème quelque part autour de la fidélité, de la sincérité dans un couple, dans une relation, on peut s'attendre à de gros changements dans cette relation. Donc si vous étiez piqué une fois ou deux, ou si on vous a trahi plus qu'une fois, je pense que c'est le mois dans lequel vous allez décider de prendre vos distances. Voyez, parce que c'est ce que vous allez valoriser le plus sur ce mois-là, justement. Vous allez valoriser le support, la fidélité, l'honnêteté et la pureté. Et ce que vous cherchez aussi également dans vos relations, vous cherchez quelque chose de pur. Donc si vous êtes dans des démarches de rencontre, ben vous cherchez vraiment, bon, je dis pas forcément l'amour réel, hein, vous voyez, c'est pas ce genre de cliché, mais vous cherchez vraiment une personne authentique, quelqu'un vraiment de vrai. Vous ne cherchez pas de fausseté, vous ne cherchez pas vraiment de... Vous voyez, voilà, peut-être vous cherchez aussi des caractères vraiment... je ne sais pas comment le décrire, mais quelque chose de spécial, mais qui est authentique hein, dans les relations. Et je pense vraiment ça tourne autour de ça si jamais vous allez faire des choix importants dans des relations sur ce mois-là, pour vous, mes chers amis, les Capricornes. Alors aussi, après, on peut me parler d'une relation amicale qui se transforme hein, pour devenir quelque chose d'autre. Ça peut être tout simplement une amitié amoureuse. Ce que je vois aussi de ce côté-là, on a la passion, l'union, donc on a la formation d'un couple, donc il y a un couple qui se forme, hein, vous voyez, donc peut-être déjà vous sortez avec cette personne depuis un moment et il y aura une évolution importante sur ce mois-là par rapport à votre couple. Je vois de la passion, je vois du désir, donc ici on peut parler de l'aspect quelque part sérieux, mais en même temps on a la passion, vous voyez, on a peut-être une connexion sexuelle très 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 intime, très 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 importante et très intense aussi, et on me parle bien de la protection. On parle bien ici d'un couple protégé. D'accord, voilà, d'une connexion et d'un couple protégé. Ça peut être aussi l'idée de renforcer un couple, hein, bien évidemment, qui est déjà existant. C'est peut-être, on va passer d'une simple passion à un couple. Il y a peut-être vous-même, en fait, vous serez surpris parce que possiblement, vous n'attendiez pas justement que ça soit aussi sérieux pour vous à ce stade-là. Alors aussi, je pense que c'est un mois dans lequel, mes chers amis, les Capricornes, vous allez pouvoir faire face à certaines peurs. Mais par contre, je ne sens pas l'énergie de peur très 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 dominante dans ce tirage. Je pense plutôt que ça sera peut-être pour un jour, quelques heures, comme ça, quelque chose de passage. Mais comme je viens de vous le dire, je vois vraiment dans une position de contrôle et certainement c'est un mois dans lequel vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. Allez, on va finir avec la carte conseil pour vous, le conseil de l'univers. On a le 10 de l'action. Allez, je vais vous lire le message. On vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les Capricornes, pour ce mois-là. Passez un agréable mois, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.